Il mérite un double honneur. Avec tout le respect que je nous dois, lèvons-nous, nous allons honorer l'homme de Dieu. Pendant que nous appelons l'homme de Dieu, le docteur Christian Mutondo, pendant qu'il s'approche, on acclame le Seigneur. Alléluia. J'aime beaucoup cette chanson. Je trouve que le Seigneur te parle aujourd'hui et que ces messages ne soient pas juste un message. Ces messages te disent que soit l'honneur et la gloire au nom de Jésus. Nous laissons ce moment entre tes mains. Pendant que nous serons en train de parler, je prie que Seigneur Yahweh, que ce ne soit pas moi et que je disparaisse. Par le gloire, j'ai juste fait ma part en apportant un message. Mais Seigneur, c'est toi qui donnes la conviction. Par le gloire, la Bible déclare que tu as envoyé ta parole a guéri. Seigneur, que cette parole soit un médicament pour une famille. Que cette parole soit un médicament pour le cœur de quelqu'un. Par le nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est content d'être ici aujourd'hui? Raison pour laquelle j'aime vraiment cette chanson, parce que juste la manière dont ça commence. La chanson dit Nasepelaka Tamu Asolulaka Nambai. Alléluia. Il y a des moments où quand tu pries, tu parles. Alléluia. Mais aussi quand tu finis de parler, maintenant le Seigneur commence à te parler. Il commence à te sololanayo. Alléluia. Et je prie que ce message soit une manière pour le Seigneur de te sololanayo. Alléluia. Alléluia. Que le Seigneur te parle au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Alors le message d'aujourd'hui est déjà très bien connu. Nous parlons sur la restauration. C'est une série que je commençais. Ça fait déjà depuis, je crois, le mois passé, où on a parlé sur la restauration de l'âme. Alléluia. Amen. Qui était béni, qui se rappelle de ces messages. On a parlé sur la restauration, que Dieu te bénisse, maman. Alléluia. On a parlé sur la restauration de l'âme. Alors l'autre fois, on a dit qu'il y a plusieurs personnes qui sont incapables de progresser dans leur vie. Non parce que le diable ne les aime pas, mais simplement parce qu'il y a tellement de problèmes à l'intérieur. Amen. Il y a tellement de problèmes de l'âme. Plusieurs sont choqués, plusieurs sont bouleversés. Et les chocs d'autrefois les empêchent de voir une possibilité de percer dans la vie. Amen. Alors ce qui devient ton ennemi, ce n'est même pas le diable, mais c'est ton homme intérieur. Amen. Ton homme intérieur lui-même devient celui qui t'empêche d'avancer dans la vie. Alléluia. On a donné le secret, on a expliqué qu'est-ce qu'il fallait faire pour guérir son âme. Alléluia. Et maintenant, nous allons monter à un autre niveau. Aujourd'hui, nous allons parler sur la restauration de l'âme de la famille. Amen. La restauration de l'âme de la famille. Je prie que ce message bénisse ton esprit au nom puissant de Jésus-Christ. C'est ma première fois d'intervenir après le service d'ordination. Je remercie le Seigneur et je remercie toute l'Église et je remercie aussi mon Père. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. L'homme par qui le Seigneur est passé pour me tenir, comme le pasteur Didier a dit l'autre jour, la main d'association. J'aime vraiment ce terme-là. Amen. Et que le Seigneur nous fasse énormément du bien.
Vraiment, ne me regardez pas comme si je viendrais, je serais ici en train de dire des choses super surnaturelles. Après l'ordination, les gens attendent que vraiment Dieu lui-même descende. Je serai toujours moi. Amen. Je serai toujours moi et je prie que je me libère comme je me libère. Amen. Et par la grâce de Dieu, c'est moi un peu plus fonctionnant, ça fera du bien. Amen. Alléluia. Merci vraiment à mon Père, merci au comité des hommes de Dieu. Et nous travaillons ensemble et nous nous soutenons. Que le Seigneur nous bénisse tous. Amen. Merci à toi aussi, tu as disposé ton temps de venir. Maman Cécile, ça fait toujours un plaisir de te voir. Amen. Amen. Alléluia. Rapidement, nous allons lire. J'avais préparé, je voulais vraiment faire l'exposé pour vous, pour que tout le monde écrive le message. Mais malheureusement, ça fait défaut. Mais ce n'est pas grave, nous allons lire. Amen. Amen. Genèse chapitre 2, verset 7. Genèse chapitre 2, verset 7. La sœur de ville, si plutôt tu peux utiliser c'est notre téléphone qui a une bonne qualité pour être très bien. Genèse chapitre 2, verset 7. Je vais lire quelques versets et puis nous allons passer. La Bible dit, l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Maintenant, quand vous lisez Job chapitre 32, pour les gens qui écrivent, encore j'insiste, si tu écris ce message, le Seigneur te bénira. Tu ne pourras pas tout retenir. Alléluia. Et surtout que c'est sur la famille. Job explique bien ces choses. Job chapitre 32, verset 8. La Bible dit, mais en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit, les souffles du Tout-Puissant qui donne l'intelligence. Alléluia. Dans d'autres versions, la Bible dit, le souffle du Tout-Puissant m'a donné la vie. Alléluia. Genèse chapitre 3, nous retournons dans Genèse. Genèse chapitre 3, verset 6. La Bible dit, il ajouta, je suis le Dieu. Non, nous allons d'abord lire Genèse chapitre 18, s'il vous plaît. Genèse chapitre 18, verset 19. 18, verset 19, s'il vous plaît. Car je le choisis, afin qu'il ordonne. Ici, le Seigneur parle à Abraham. Il dit, car je le choisis, afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison après lui. Pas à la maison après Abraham. Le Seigneur dit, j'ai choisi Abraham pour qu'il insiste à sa maison. N'insiste pas seulement à ta maison, mais insiste à la maison de ton fils. Ça, c'est très fort. Alléluia. Car je le choisis pour qu'il ordonne à ses fils et à sa maison après lui de garder la voie de l'Éternel en pratiquant la droiture, la justice, et que si l'Éternel accomplisse en faveur d'Abraham les promesses qu'il lui a faites. Alléluia. Amen. La restauration de l'âme de la famille. J'aime toujours dire qu'il y a 7 secteurs d'influence. Ceux qui se rappellent de notre séminaire l'année passée sur l'eschatologie, quand je parlais de Babylone la Grande, j'ai donné 7 secteurs qui influencent une nation. 7 secteurs qui influencent l'homme. Et parmi ces 7 secteurs, je crois que beaucoup de gens ont déjà oublié, mais le séminaire eschatologie qui arrive, je parlerai spécifiquement de ça pour que ça entre au corps. Amen. Le 7 secteurs d'influence. Alors, parmi les 7 secteurs d'influence, il y a un secteur qui a plus de prééminence, qui a plus de priorités, c'est le secteur de la famille. Amen. Le secteur de la famille. Définissons la famille. La famille, c'est l'ensemble de personnes vivant sous le même toit. L'ensemble formé d'un parent et des enfants. C'est un système social naturel avec ses propriétés, son propre ensemble de règles, ayant des rôles prescrits pour chacun de ses membres. Amen. Tout commence par la famille. La famille est un endroit où l'on apprend à parler, l'on apprend à se comporter
La famille, c'est d'ailleurs un endroit où on apprend à être confident dans la vie. Amen. La famille nous apprend comment vivre en communauté. Tout commence par la famille. La spiritualité commence par la famille. Dieu est d'abord le Dieu d'une famille. Quand d'ailleurs nous parlons de notre Dieu, il est le Dieu d'Abraham. Amen. Il est d'abord le Dieu d'une famille. Aujourd'hui, ce que nous allons faire pendant quelques minutes, nous allons faire l'autopsie de la famille. Nous allons sortir le parti et puis nous allons guérir son âme. Amen. Et jusqu'à la fin de ce message, je crois par la grâce de Dieu, le Seigneur va énormément nous bénir. Alléluia. Au long de ce message, je vais vous parler de plusieurs familles, mais particulièrement, je vais vous présenter 3 familles de la Bible. 3 familles dysfonctionnelles. Écoutez bien, 3 familles dysfonctionnelles dans la Bible. Ils avaient Dieu, mais ils étaient dysfonctionnels. Ils servaient Dieu, mais dysfonctionnels. Ils donnaient des offrandes à Dieu, mais dysfonctionnels. Ils venaient à l'église, mais c'était des familles dysfonctionnelles. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas su entretenir l'âme de la famille. Amen. Dans l'eschatologie, puisque je suis eschatologue, dans l'eschatologie, la famille est vue dans 3 dimensions. Premièrement, la famille est vue comme un microcosme du royaume de Dieu. Comme vous l'entendez pour les gens qui écrivent, microcosme du royaume de Dieu. Microcosme du royaume de Dieu veut dire une petite représentation du royaume de Dieu. Quand le Seigneur apprend à ses disciples comment prier, il leur dit que ta volonté soit faite sur la terre comme dans le ciel. Amen. Et la famille est une petite représentation du royaume. Pourquoi? Parce que dans la famille, la volonté de Dieu est manifeste là comme dans le ciel. Amen. Deuxièmement, dans l'eschatologie, la famille est vue comme le reflet du Christ envers l'Église, destinée à grandir dans l'amour, dans l'unité, reflétant ainsi l'alliance de Christ envers l'Église. Le Seigneur dit, Marie aime ta femme comme Christ a aimé l'Église. Ainsi, la famille devient un lieu de sacrifice d'abord personnel. Amen. La famille devient un lieu de sacrifice personnel, un lieu où un sanctuaire où Dieu se manifeste, une institution centrée sur le service mutuel, centrée sur le respect et la préparation spirituelle des enfants en vue de la vie éternelle, Alléluia. Troisièmement, la famille est vue dans l'eschatologie comme un refuge. Un lieu où l'on transmet la foi et les valeurs spirituelles, favorisant la croissance spirituelle des enfants. Alléluia. C'est-à-dire que quand nous parlons de la famille, non seulement la famille étant un endroit où l'on apprend à parler, l'on apprend à marcher, l'on apprend à être confident, l'on apprend à vivre dans la communauté, dans la société, mais la famille, c'est aussi le microcosme de Dieu, une représentation du royaume. La famille, c'est aussi comme le reflet de Christ envers l'Église. Et la famille, c'est aussi un refuge. Une famille qui ne contribue pas à ces 3 choses est une famille qui a échoué dans sa mission. Alléluia. Voilà pourquoi aujourd'hui, nous parlons de la restauration de l'âme de la famille. Amen. Tout le monde sait que l'homme a une âme. Tout le monde est au courant, n'est-ce pas? Tout le monde sait que l'homme a une âme. Mais seulement plusieurs personnes, et alors une très grande partie de gens, ne savent pas que la famille aussi a une âme. Amen. La famille aussi a une âme. Et aujourd'hui, nous allons traiter le problème de l'âme. Amen. Alléluia. Est-ce que quelqu'un veut écouter ces choses? Ah, tu te donnes un amen faible. Donne-moi un amen qui m'encourage. Alléluia. Que Dieu te bénisse. L'âme étant un facteur très important dans la vie d'une personne. C'est dans l'âme de l'homme qu'on trouve les émotions, les sentiments, tout ce qu'il y a avec, tout ce qui va avec. Proverbe 27 est en train de dire, il est comme la pensée de son âme.
la pensée que tu portes dans ta vie provient de ton âme. Amen. L'âme est le médiateur. C'est l'âme qui décide si l'homme doit être un homme spirituel ou l'homme doit être un homme charnel. Ça, c'est le département de l'âme. Et de la même manière que l'homme a une âme, l'homme est tripartite, c'est-à-dire que l'homme a un corps, a un esprit, l'homme a une âme, la famille aussi est tripartite. Amen. La famille aussi a une âme. La famille aussi est tripartite. La famille a un corps, la famille a un esprit. Le corps de la famille, c'est le membre qui la forme. Amen. L'esprit de la famille, c'est les valeurs transmises, la vision de la famille. Et puisque aujourd'hui nous parlons de l'âme, prochainement, nous allons maintenant parler de l'esprit de la famille. Amen. Quelqu'un se regarde et dit, mais le docteur Nicolo m'a cambré un message. La famille aussi a un esprit. Alléluia. Nous allons parler prochainement de l'esprit. Vous allez comprendre que la famille a aussi un esprit tel qu'elle a une âme. Amen. Alors j'étais en train de dire que la famille est tripartite comme l'homme. La famille a un corps, le membre qui la forme. La famille a un esprit, la vision, l'esprit, les valeurs transmises, les valeurs spirituelles. Et la famille a aussi une âme. Maintenant, l'âme de la famille se trouve dans le lien invisible qui relie le corps et l'esprit. Amen. De la même manière, l'homme a une âme et l'âme de l'homme décide si l'homme sera un être spirituel, c'est-à-dire dépendant de l'esprit, ou encore l'homme sera charnel, dépendant de la chair. L'âme de la famille aussi étant le lien entre le corps et le membre, l'âme décide si la famille va marcher selon le monde ou encore la famille va adopter l'esprit de la famille. Amen. C'est l'âme qui décide. L'âme est l'intermédiaire. Alléluia. L'âme, c'est le lien invisible. Tu ne vois pas l'âme, mais c'est l'âme qui fait la loi. Alléluia. Nom de Dieu. C'est l'âme qui fait la loi. Alléluia. C'est l'âme qui décide. Est-ce que l'homme va, est-ce que la famille doit adopter la culture de Makula? Alléluia. C'est l'âme qui décide. On ne peut jamais voir l'âme. Amen. Tu ne peux jamais voir l'âme. Tu ne peux jamais voir l'âme. Mais l'âme, de la même manière, le seul moyen pour toi de comprendre l'âme d'une personne, c'est de regarder sa manière de fonctionner. Amen. Ainsi, tu reconnais la qualité de la vie d'une personne, la qualité de l'âme d'une personne, par sa manière de fonctionner. Amen. Et ainsi, on peut regarder ta famille et reconnaître que ça c'est une famille qui va en perdition, ou ça c'est une famille qui va tenir à la longueur du temps. Amen. Tout dépend de la qualité de l'âme. Maintenant, dans ce qui est le lien entre le corps et l'esprit, ce lien invisible, dans ce lien invisible, on trouve l'amour inconditionnel, des expériences communes, formant l'identité profonde de la famille, c'est-à-dire une manière unique de célébrer la vie. Les rituels de la famille, les soutiens mutuels et le respect. Alléluia. Dieu est en train de dire à Abraham, je te choisis afin que tu ordonnes à tes enfants de marcher selon la droiture, afin que je accomplisse sur toi les promesses faites. C'est que Dieu est en train de dire à Abraham ici, non seulement tu dois définir l'esprit de la famille, mais aussi tu dois établir l'âme de la famille. Alléluia. C'est-à-dire que vous devez avoir une manière de fonctionner. Abraham, tu dois établir une manière de fonctionner dans ta famille, une manière qui passera de génération en génération. Alléluia. Parce que l'âme de la famille c'est défini par la manière de fonctionner.
Alléluia. Je répète ça, l'âme de la famille, c'est défini par sa manière de fonctionner. Alléluia. Voilà pourquoi c'est important d'avoir le rituel dans la famille. Alléluia. Nous vivons aujourd'hui dans une génération, une période de la vie où les familles n'ont plus de rituel. Alléluia. Vous devez avoir des activités au sein de votre famille. Une manière unique de célébrer la vie. Amen. Regardez, le rituel par définition, c'est l'ensemble de règles ou de pratiques symboliques et répétitives. Amen. Non seulement c'est répétitif, mais c'est d'abord symbolique. Alléluia. Par exemple, manger en famille, à table en famille. Je suis dans mon introduction, je nous conduis quelque part. Alléluia. Par exemple, manger à table en famille. Manger à table en famille, mon père, c'est devenu très luxe ces derniers temps. Alléluia. Ça semble être une petite chose. C'est rien ça. Manger, voilà. Chacun mange. Remplis ton ventre. Alléluia. Mais quand ça devient une habitude, ça devient un rituel. Parce que en ces moments-là, manger à table en famille devient symbolique. Ça symbolise la communion en famille. Alléluia. Vous mangez ensemble à table. Quand je parle de manger à table ici, ce n'est pas manger chacun dans son téléphone, pas de téléphone, pas de télé. Un moment de communion entre le père et sa famille, et le père en train de discuter sur la vie avec ses enfants. Alléluia. Ça devient un rituel quand c'est symbolique pour vous. Quand on te demande pourquoi vous mangez à table, tu leur dis parce que c'est un moment de communion. Alléluia. Et quand c'est répétitif, ça devient un rituel. Deuxièmement, le culte de famille. Aujourd'hui, plusieurs personnes te diront que nous avons un culte de famille, nous prions ensemble. Mais s'ils prient aujourd'hui, ils vont encore prier après 2 mois. Prier ensemble ici, je parle d'un moment de prière répétitif. Alléluia. Un moment de prière qui ne vient pas après 3 mois. Un moment de prière qui est devenu un rendez-vous qui ne rate jamais son plan. Alléluia. Où chaque 20 heures, tout le monde se rapproche au salon. Parce que tout le monde sait que c'est un moment sacré de la famille. C'est qui rend ce moment symbolique parce que c'est sacré. Alléluia. Un moment où nous sommes tous ensemble, comme un seul homme, en train d'élever la voix à l'Éternel. Alléluia. Quand c'est répétitif, ça devient un rituel. Alléluia. Troisième rituel, par exemple, on appelle ça le rituel de transmission. Le rituel de transmission, c'est un moment très important, où le père prend le temps de parler à ses enfants, d'expliquer à ses enfants. Un moment en famille. Plus souvent, chez moi à la maison, avant de prier. Alléluia. Avant de prier, si nous allons prier pendant 1h30 ou 1h30 minutes, c'est un moment de communion en famille. Où nous parlons de certaines choses. Alléluia. Le père prend le temps de parler à ses enfants, d'expliquer l'histoire de la famille. Voilà d'où nous venons, là où nous sommes, et où nous sommes en train de partir. Un moment clé où l'esprit de la famille est défini. Alléluia. Sûrement l'autre dimanche, vous allez comprendre, c'est par quoi je suis en train de parler de l'esprit, de dire par l'esprit de la famille. Alléluia. La vision de la famille doit être claire. Il y a certains enfants ici, quand on leur demande c'est quoi la vision de ton père, ils ne connaissent pas. Alléluia. Et ce sont des moments clés où le père est en train de concentrer avec sa famille. Le rituel de famille, c'est aussi le moment où tu apprends à tes enfants certaines choses. Comment faire certaines choses par rapport à comment yo okola nenini. Alléluia. Surtout pour nous qui sommes ici aux États-Unis. Un moment où tu apprends par exemple à tes enfants comment jouer au jeu de 6. Comment jouer à 4.
Il y a des enfants ici, si on leur demande, est-ce que tu connais Genesis? Ils ne connaissent pas. Est-ce que tu connais comment jouer à cartes? Tu connais l'interne des mondes? Ils ne connaissent pas. Hein? Jouer à cartes à la manière africaine. Ils ne connaissent pas. Les enfants ici connaissent seulement poker, les Américains. Mais ils ne connaissent pas jouer à cartes à la manière africaine. Maintenant la question est, qui va les apprendre? Amen. Qui va les apprendre? C'est à vous de transmettre ces choses à vos enfants comme étant un héritage. Ça va tellement entrer en eux de manière à ce que eux aussi à leur tour, ils diront à leurs enfants, quand j'étais dans la maison de mon père, voilà ce qui était le rituel de la famille. Amen. Des moments comme ça permet à solidifier le lien de famille, l'amour, le respect entre vous. Alléluia. Il y a des gens qui disent, j'ai tellement entendu ces choses que ça commence même à m'énerver. Maman, il y a des gens qui disent, oh non, on ne fait jamais le business avec la famille. C'est faux. Voilà pourquoi nous parlons aujourd'hui de l'âme, de la restauration de l'âme de la famille. Parce que c'est faux. Amen. La famille, c'est là où toute chose commence. La famille, c'est le noyau, le premier noyau du succès de l'homme. Amen. Montre-moi comment tu vis dans ta maison. Je te dirai si un jour tes enfants seront capables de bâtir une entreprise ensemble. Ces choses-là ne tombent jamais du ciel. C'est une préparation de toute une vie. Ça ne tombe pas du ciel. Tu ne vas pas espérer un jour être successful. Non. C'est une préparation de toute une vie. Alléluia. Ma belle famille est là. Eux, les enfants, waouh, ils font tout ensemble. Amen. Entreprise, whatever, tout. Tout ensemble. Tout ensemble. Avant qu'il aille chercher partenaire ailleurs, il regarde d'abord parmi ses frères qui va être mon partenaire. Parce qu'ils ont compris quelque chose. Mon frère ne me voudra jamais du mal. Mon frère travaillera pour mon bonheur parce qu'il sait, s'il gagne, moi aussi je gagne. Amen. Je regarde, je sens que je prends le notes. Ok. Alléluia. Que cette phrase disparaisse de vos bouches au nom puissant de Jésus. C'est un esprit de division. C'est la sorcellerie dans la famille. Amen. Quand à chaque fois tu dis que il ne faut jamais faire le business avec la famille, c'est parce qu'ils ne connaissent pas la réalité spirituelle. Est-ce que tu sais que tu peux transmettre à quelqu'un quelque chose sans pour autant lui dire? Il y a des choses que ton enfant reçoit de toi, même si tu ne l'as pas dit. Il te regarde ton énergie. Tu transmets à ton enfant même ta mentalité. Lorsque les enfants grandissent, ils commencent à se regarder comme les ennemis. Oh, Penzao. C'est comme pour dire à tes enfants, même si vous êtes des frères comme ça, n'ose même pas faire confiance à faire vos pour en lion bon la vie. C'est une manière de le dire. Amen. Je prie au nom de Jésus que cette phrase disparaisse de vos bouches. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Pourquoi ta famille doit avoir des activités ensemble? C'est pour solidifier, si quelqu'un va écrire ça, c'est pour solidifier l'amour, les uns et les autres, le respect et le soutien mutuel. Alléluia. En Israël, Dieu avait établi plusieurs rituels en Israël. Plusieurs rituels. Malheureusement, il n'y a pas moyen de faire l'exposé ici. Plusieurs rituels. Permettant au peuple de grandir dans leur relation avec Dieu, étant une famille, mais aussi marquant une différence entre le peuple de Dieu et les voisins et d'autres peuples. Quand vous lisez Lévitique chapitre 23, pour le jour qui écrit, du premier jusqu'en bas, vous allez découvrir 7 fêtes que le Seigneur a établies. La fête de Pâques, la fête de prémices, la fête de Pentecôte, de trompette, la fête de quoi encore, d'expiation. La plus grande fête, c'était la fête du tabernacle. Alléluia. Pourquoi ces fêtes? Premièrement,
ces fêtes ressemblaient toutes les tribus d'Israël autour d'un repas. Ces fêtes ressemblaient tout le monde dans le pays autour d'une conversation. Tout le monde à la maison sait que chez nous, à la maison, chaque jour à 20 h, c'est un moment de prière. Je peux être à Walmart, quand je regarde à mon heure, il y a quelque chose qui bat en moi parce que c'est l'heure de la prière en famille. Alléluia. Amen. Tout le monde sait que chez nous à la maison, chaque samedi à 21 h, nous avons rituel de transmission. Alléluia. Deuxièmement, pourquoi le Seigneur a établi ces fêtes? Parce que tu ne pouvais trouver ces fêtes nulle part ailleurs qu'en Israël. Ces fêtes étaient devenues une identité profonde de la famille. Chaque fête était symbolique par rapport à l'histoire de la famille et à la relation avec le Dieu de la famille. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un, le rituel au sein de ta famille établisse une différence entre ta famille et la famille des autres. Si quelqu'un va écrire ça, ça sera mieux. Le rituel au sein de ta famille établisse une différence entre ta famille et la famille des autres. Sinon, je te pose la question, en quoi ta famille est différente? Ne me dis pas parce que tu es une famille chrétienne. Nous sommes tous des chrétiens. Alléluia. En quoi ta famille est différente de la famille des autres? Parce que tu parles différemment? Parce que tu ressembles à toi-même? En quoi ta famille est différente de la famille des autres? Vous devez avoir des activités au sein de votre famille. Une manière unique de célébrer la vie. Quand un visiteur vient chez vous à la maison, il est impacté par votre manière de célébrer la vie. Il est impacté par la qualité de votre vie. Il y a des gens ici qui attendent que la Noël, mon père, pour se mettre en pyjama et prendre une photo de famille. Je ne sais pas moi qui a dit aux Congolais, le seul temps pour toi de te mettre en pyjama et prendre une photo, c'est seulement la Noël. Alléluia. Il faut avoir 50 pyjamas pour tout le jour. Alléluia. Célébrer le petit moment tout le jour. Alléluia. Les activités au sein de la famille deviennent une direction, une marche à suivre pour les enfants de la maison. Je répète ça. Les activités au sein de la famille deviennent une direction, une marche à suivre pour les enfants de la famille. De manière à ce que quand eux, ils seront grands, ils n'iront pas loin, mon pasteur. Ils retourneront dans la source de la famille. Amen. Ils puiseront là la sagesse et ils iront transmettre à leurs enfants. Amen. La femme samaritaine pose à Jésus une question pertinente. Elle lui dit, toi, pour qui tu te prends? Est-ce que toi, tu es plus grand que notre père Jacob qui nous a laissé ses puits? Je suis étonné. Mais cette femme avait compris quelque chose. Pourquoi moi, j'aurais creusé pour moi un puits si déjà il est notre père Jacob? Il avait déjà établi une structure pour nous. Pourquoi j'aurais commencé quelque chose qui n'a jamais existé? Si mon père avait déjà établi pour nous une marche à suivre. Alléluia. Lévitique chapitre 23, versets 41 à 43. La Bible dit, vous célébrerez chaque année cette fête à l'Éternel. Verset 43, la Bible dit, afin que vos descendants le sachent. Alléluia. C'est-à-dire que la fête n'était pas seulement une fête. La fête était devenue un rituel de transmission. Nous le faisons, nous, afin que nos enfants le fassent aussi comme nous. J'aimerais dire à un père qui m'écoute, il y a des choses que tu l'as commencé dans ta famille, non parce que ça te plaît. C'est ennuyant, je sais, mais tu dois quand même le faire. Tu n'aimes pas le faire, c'est pas grave. Tu n'aimes pas être en pyjama, c'est pas grave. Tu n'aimes pas les photos des familles, c'est pas grave. Mais il y a des choses que tu dois commencer à faire pour établir une marche à suivre dans ta famille. Amen. Psaume 78, versets 5 à 6.
Ceux qui me connaissent savent que quand je parle de la famille, c'est mon verset préféré. Il a établi un témoignage en Jacob. Il a mis une loi en Israël. Et il a ordonné à nos pères de l'enseigner à leurs enfants. Écoutez le verset 6. Pour qu'elle fût connue de la génération future, des enfants qui naîtront, quand ils seront grands, ils en parlassent à leurs enfants. Amen. La raison pour laquelle tu dois établir un rituel de transmission afin que ça devienne un héritage dans ta famille. Ça sera une petite chose, mais une chose qui sera célébrée de génération en génération. Alléluia. Une manière unique de célébrer la vie. Un garçon américain peut entrer dans votre famille. Il vous trouve en famille en train de jouer à l'Inter-des-Mondes. Mais il est venu, mais plus le rôle. Nous ici, on ne joue pas ça. C'est notre manière de célébrer la vie. Alléluia. C'est notre rituel de famille. Alléluia. Quand l'enfant ne sait pas recevoir une direction de ses parents, l'enfant commence à chercher une directive de sa propre manière. Alléluia. L'enfant n'est pas supposé frayer son propre chemin. L'enfant n'est pas supposé sortir de ce que le Père a déjà établi. Ce que Dieu a commencé avec Abraham, on l'a vu avec Isaac, on l'a également vu avec Jacob. Alléluia. En réalité, c'est que l'enfant reçoit de son père, il reçoit un manteau. Alléluia. Parce que le fils devient l'extension de la vision de son père. Il y a plusieurs personnes, le manteau qu'ils ont reçu, c'est un manteau problématique. On a expliqué l'autre dimanche, quand tu entres dans ton foyer, tu amènes l'atmosphère de ta maison dans ton foyer. Heureusement que le Seigneur a restauré plusieurs âmes. Alléluia. Alléluia. Si le Père n'établit pas une structure dans sa famille, maintenant regardez ce qui se passe, je vais maintenant commencer à entrer dans les bonnes choses. Si le Père échoue d'établir une structure dans sa famille, maintenant c'est le diable qui viendra. Et le diable passera par Ève. Et il viendra pour redéfinir les choses selon sa vision. Et c'est ici que le problème commence dans une famille. Oh non, moi je suis là, je ne comprends plus. Je dois sortir, aller me promener sur un randa pour 0 heure. C'est comme ça, plusieurs maris commencent à travailler la nuit. Là, qu'il est là, je rentre à la maison, je dors. Parce que tu es fou le problème. Pourquoi? Parce que le diable a redéfini les choses à sa manière. Alléluia. Sinon, j'ai une question à poser à quelqu'un. Papa Tonton. La Bible est en train de dire, Ève s'est retrouvée en train de parler avec le serpent. Papa Tonton, la question que je me demande, où était Adam pendant que les serpents, les diables, étaient en train de baratiner Ève? Absence. Alléluia. Homme de Dieu, où était Adam pendant que le diable était en train de parler avec Ève? Vraiment. Est-ce que je peux répondre rapidement? Amen. Est-ce que je peux répondre? Donne-moi un amen bien. Genèse chapitre 6. Vous allez voir quelque chose de très bizarre. Pendant très longtemps, mon père, moi je croyais que Adam était absent. Mais quand j'ai bien lu le verset, j'ai découvert que mais cet homme-là, il est compliqué. Alléluia. Genèse chapitre 3, verset 6. La femme vit que l'arbre était bon à manger, agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. La Bible dit, elle prit de son fruit, et elle en mangea, elle en donna aussi à son mari qui était là. Amen, papa. Amen. Il était là. Elle prend. C'est
était supposé être le chamar, le gardien du temple, le gardien de sa famille. Adam est ici. Il sait que l'arbre là, c'est l'arbre de l'interdit. Mais Ève va soulever sa main. Adam regarde. Ève va cueillir la pomme. Adam regarde. Elle va manger. Adam regarde. Et puis c'est pas fini. Elle va prendre de son fruit. Elle va donner à son mari. Son mari dit, mais toi aussi, tu vas me mettre de problème. Hein, quand même. Bon, j'ai mon seulement à cause de l'amour. Amen. Un vrai Tintin. Elle dit, mais bon, j'ai mon seulement au nom de l'amour. J'ai mon seulement. Amen. Amen. Alléluia. Amen, papa. Quand le diable entre, et c'est ici que le problème commence. Ah, voilà la femme là. Voilà la femme là. Alléluia. Et c'est ici que la Bible est en train de dire. Dans Jean chapitre 10, verset 10. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et pour détruire. Amen. Quand le diable vient, premièrement, il dérobe. Dérober veut dire prendre quelque chose de manière furtive. Beaucoup d'intelligence, beaucoup d'habileté. Petit à petit, il vole l'attention de Ève. Alléluia. Amen. Tu rentres à la maison, tu trouves ta femme en train de regarder un théâtre. Bizarrement, avec le théâtre congolais, il ne faut que s'insulter, s'insulter. Quand tu bâtis ta famille, pour que ta famille ait une meilleure éducation, mais tu exposes aux oreilles de tes enfants des insultes bizarres. Oh non, ils avaient un théâtre. Mais le diable est en train de poser une sémence. Alléluia. Parce que la parole est une sémence. C'est avec les mêmes insultes qui entrent en elle qu'un jour elle va utiliser ça contre toi. 2 heures au téléphone, en train de parler au téléphone, Batongi l'insultant, George Tan, Louis. Oh non, c'est juste une amie, on parle bien. Le diable vient et est en train de poser une sémence. Amen. Le diable vole l'attention. Et Adam est là en train de regarder. Oh non, c'est juste à son ami. Alléluia. Après ça, deuxième niveau, on monte dans le niveau de l'égorgement. Égorger par définition, c'est ruiner quelqu'un. Ta femme devient méconnaissable. Oui, mais vous avez l'éducation bien. Qu'est-ce qui s'est passé avec toi? Tu ne sais plus reconnaître ta femme. Parce qu'elle est déjà dans le niveau de l'égorgement. Le diable commence à égorger le valeur chrétienne. La meilleure éducation qui se trouve en elle. Elle devient méconnaissable. Et puis troisièmement, le diable vient pour détruire. Quand Ève elle-même, elle est déjà détruite, maintenant sa destruction affecte son mari et ça affecte l'environnement de la maison. Et la maison d'Adam devient une maison toxique. Adam ne sait plus rester dans la maison. Adam n'est plus tranquille. Non, il y en a qui vont travailler overtime. Parce que si je reste à la maison, on fera que se chamailler. La maison devient un environnement toxique. Mais comment le diable est contré? Alléluia. Alléluia. Voici les sémences. C'est que le diable plante pour détruire l'âme d'une famille. Quand le diable entre, voici le sémence. Le conflit persistant. La violence verbale, violence psychologique. Les non-dits. Tellement de colère en toi au point tu ne parles pas. La toxicité relationnelle, les injures, le manque de respect. Tu n'as plus peur de manquer à ton homme, à ta femme le respect. Manque de communication. Oh, chacun, moi je rentre à 18h, elle commence le travail à 18h30. Jusqu'à 6h, moi je pars au travail. Tu travailles 7 jours sur 7. Pas de temps de communication en famille. Le rejet. Tu commences même à oublier les anniversaires de ta femme. Il n'y a plus le cadeau, le rejet. Le conflit non dit. Le conflit non résolu plutôt. On n'a pas fini ce problème, demain on a entré dans un autre problème. Voilà, il y a un problème dans la dame.
l'injustice, le favoritisme, le manque de dons de qualité. Le diable pose sa sémence. Bon, le roi a allé, bon, on a retourné. Marambo, moi, je vais s'immiscer, surtout quand ça n'a pas. Alléluia. Alléluia. Toutes ces choses brisent les liens émotionnels, la confiance, l'amour, la cohérence et l'unité dans la famille. La famille devient un environnement insécure. Alléluia. Vous savez que la famille d'Adam et d'Ève était devenue un environnement insécure. Est-ce que je peux le prouver? Parce que quand nous regardons seulement cette famille, nous regardons seulement Adam et Ève. Mais cette famille était devenue un environnement insécure. La Bible est en train de dire, Dieu va venir dans le jardin. Il dit, Adam, tu es où? Quand seulement Adam attend les sons de la voix de Dieu, il commence à se plaindre. Il dit, papa, ce n'est pas moi. C'est la femme que tu m'as donnée. Maintenant, le problème que j'ai avec sa maman, si Adam est un homme, tu as la facilité d'accuser ta femme au devant de Dieu. À combien plus forte raison, quand vous êtes ensemble à bouler, bon, l'église, ah, pasteur, moi, c'est ma paix. Donc, il va quitter parce que quand seulement les choses ne marchent pas, c'est à cause de toi. Toi seulement, toi seulement. C'est à cause de toi. Tu sors seulement comme ça, tu vas chercher, Adam va sortir pour aller chercher un gibier. Et il ne trouve pas, il n'a pas de chance ce jour-là. Il rentre à la maison de Zala. On m'a chassé du jardin, c'est à cause de toi. Moi, je n'écoute plus Dieu, c'est à cause de toi. C'est-à-dire que Adam, Ève n'est plus à l'aise. Ève va mettre la main à tomber. Ève va payer mes sous dans la poupée. Mais le problème, c'est que Adam a oublié. Si les choses, on est arrivé à ce point, c'est parce que lui, le veilleur, n'a pas pu veiller à sa famille. Adam, tu étais où quand le diable est entré pour mettre sa sémence? Adam commence à accuser. Moi, c'est Oyo. Moi, c'est Oyo. Mais yo, Bossani. Nous avons appelé ça comme tout le monde. Mais on nous rend à m'aider. Ok, même pas, je suis le serviteur de Dieu. Où t'as la vie dans l'autre? Quand les choses commencent à mal tourner, la femme que tu m'as donnée, la maison d'Adam devient un environnement insécure. Alléluia. Mais ce n'est pas fini, il y a encore plus grave que ça. Mon frère, la Bible est en train de dire Adam aura 2 enfants. Les diables étaient déjà entrés dans cette famille. Et vous savez, là où Dieu ne règne pas, automatiquement c'est le diable qui règne. Amen. C'est-à-dire que c'est le diable qui faisait la loi dans la famille. Adam n'avait plus écouté la voix de Dieu depuis la dernière fois qu'il a été chassé du jardin. Les 2 enfants de Adam ne connaissent même pas est-ce que Dieu existe. Parce que Dieu les avait abandonnés. Ils ne connaissent même pas la voix de Dieu. Mais la première fois que Caïn va écouter la voix de Dieu, c'est quand il a tué son frère Abel. On s'étonne, mais attendez, qu'est-ce qui se passe encore dans la famille de Diana? Moi, là, on a porté sous prison. À comme la prison de l'ennemi. Ah, moi, là, moi, si on a comme sous prostituée. Moi, là, moi, on a bien. On commence à se poser des questions. Mais moi, là, on a l'autre qui est l'église des collines. Moi, là, on a bien une l'ennemi. Le diable est en train de faire la loi. Tout le jour, papa, à l'église, prière, on peut les mots. Le problème, ce n'est pas la prière, mais le problème, c'est l'âme. Tu peux être, je vais démontrer ça quand on va descendre. Tu peux être un homme de grande prière, mais qui prie à sa famille. Le diable, il pour la démocratique, pour la champion. Alors, nous sommes alors la famille. Alléluia. On s'étonne, mais la famille d'Adam, qu'est-ce qui se passe? Les commentateurs de la Bible disent que quand Caïn a tué Abel, Caïn était âgé de 120 ans. C'est-à-dire que ton frère de tout le jour, ton frère de pendant 120 ans, Adam, qu'est-ce que tu as fait? Alléluia. Le diable est patient. Je vais dire à quelqu'un, le diable peut laisser tes enfants grandir bien. Alors, tu as la Bible.
Vous partez à l'église. Il est très intelligent. Elle va côté à la collège. En dit de la girlfriend du monde, elle est la diamba. On comprend que la girlfriend du wana oya lingini wana. La ye wana de la diamba. Moi, Américain, une fois, il ne sait plus se ressaisir. Le diable attaque quand ta famille est à l'âge de maturité. Alléluia. Le diable a regardé Salomon. Il dit, mais non, moi, il y a beaucoup d'intelligence. Non, aussi, il a été. Mais il a attendu à ce que Salomon vieillisse. Dans sa vieillesse, il a conduit Salomon devant les idoles. J'ai envie de dire à quelqu'un, même après 120 ans, la destruction viendra. Alléluia. Plus souvent le problème que tu as a commencé par la famille. Alléluia. Dis après moi, tout commence par la famille. Dis encore fort, tout commence par la famille. La deuxième famille que je vous présente, c'est la famille de David. J'ai beaucoup parlé de David. Mais David a posé des actes. Des actes qui deviennent un héritage pour sa famille. L'histoire de femme. David va aller voler la femme de l'autre, abomi Solanae, pour prendre sa femme. Quelques temps plus tard, Absalom va venir, va tuer son frère, le fils de David, Babomani, à cause d'une histoire de femme. Alléluia. Beaucoup d'années encore plus tard, Salomon va devenir roi. Il va tuer son grand frère propre, Abishai, à cause d'une histoire de femme. Salomon, et là on dit on a passé 1 million. L'histoire de femme. Alléluia. Pourquoi? Parce que la famille de David était devenue une famille insécure. Alléluia. La troisième famille que je présente aujourd'hui, c'est la famille de Jacob. Et c'est ici que je vais chuter à ma conclusion pour maintenant parler de la restauration, comment restaurer l'âme. Alléluia. La famille de Jacob, c'est une famille qui fait aussi un meilleur exemple, un bel exemple d'une famille dysfonctionnelle. Une famille où l'âme, dont l'âme est déjà brisée. La Bible est en train de dire que Jacob était un homme très spirituel. Un homme des événements, des expériences spirituelles. Un homme qui a vu Dieu sur le ciel. Un homme qui a combattu avec les anges. L'homme de Péniel. Quand il descendait, la Bible dit, et le soleil se leva sur Jacob. Alléluia. Mais la Bible est en train de dire que la famille de Jacob était le mélange de l'immoralité sexuelle, la violence, l'injustice, le favoritisme. Amen. La question que je me demande, comment un homme aussi hautement spirituel peut se retrouver avec une famille aussi hautement dysfonctionnelle, hautement brisée? Amen. C'est ici que plusieurs personnes pensent. Parce que tu as vu un homme de Dieu que nécessairement sa famille sera bien orientée. C'est ici que beaucoup de gens pensent. Parce que toi tu vas à l'église, que nécessairement ma famille sera une famille orientée. Alléluia. La Bible est en train de dire, on vient informer à Jacob que ton fils Joseph est mort. Jacob a pleuré son fils avec son âme. On peut même de vouloir la mort. Il dit que mon âme descend dans le séjour de mort. Qu'elle aille se reposer avec le Père. Jacob a pleuré son fils Joseph. Mais ce qui est bizarre, ma soeur divine, le même personne qui ont dit à Jacob que ton fils était mort, plus de 13 ans plus tard, sont encore revenus pour dire, papa, en réalité, ton fils n'est pas mort, ton fils vit. Mais attends, vous blaguez. Mais qu'est-ce qui se passe dans cette famille? J'imagine que c'est ici que Jacob a vraiment réalisé que, non, ma famille, c'est vraiment une famille brisée. Jacob a vraiment réalisé que non, cette famille-là, Mawa. Amen. Il dit, mais comment c'est possible? Vous m'aviez apporté l'habit de Joseph. J'ai vu le sang sur ses habits. J'ai reconnu l'habit là. C'est moi qui ai cousu ça. Comment c'est
possible? Vous m'aviez dit que mon fils était mort. Qui d'entre vous ici pourrait me donner une explication logique? Qu'est-ce qui s'est passé à mon fils? Alléluia. Une famille dysfonctionnelle. Une famille dysfonctionnelle. Alléluia. Comment le diable a pu entrer dans ma maison et détruire ma famille devant mes yeux? C'est ici que le parent commence à chercher des pistes et des solutions. Est-ce que c'est parce que nous étions très gentils? Est-ce que nous indiquons moi nos bien? Est-ce que nous gâtons moi la ligne? Diable à côté de la ligne. Mais le problème c'est quoi? Vous savez c'est quoi le problème? Dis après moi, tout commence par la famille. Tout commence par la famille. Le problème c'est la famille de Jacob. Jacob donne à ses enfants la même éducation qu'il a reçue de ses parents. Amen. Il donne à ses enfants la même éducation. Amen. Il donne à ses enfants la même éducation qu'il a reçue de ses parents. La promesse de Jacob, c'est que Jacob sera une grande nation. Mais Dieu n'avait pas dit à Jacob d'aller voler la bénédiction de son frère. La Bible a dit que Jacob vola la bénédiction de son frère. Mais maintenant, regardez ce qui est bizarre, papa tonton. Quand Jacob vole la bénédiction de son frère, Isaac a su informer Isaac. Jacob a salé. Mais Isaac n'a pas réprimandé son fils Jacob. Amen. Isaac a gagné à l'Éden, a pensé à Pam. Au contraire, à lui qu'il va piste ta solution, quoi qu'il. Amen. On vient informer à Jacob aussi, Jacob à son tour il devient père. On vient informer à Jacob que Ruben, ton fils, vient de coucher avec ta femme, tes femmes. De la même manière, Isaac avait rien dit à Jacob. Jacob aussi à son tour il ira habiter. Biso la famille n'a biso tu regardes un problème bouilli. Né papa l'a quitté, m'a peu dans le bâti. Il a gardé ça dans son cœur pendant 40 ans. C'est à la fin de sa vie, 40 ans plus tard, qu'il va mentir Ruben. Mais Isaac, Jacob, pourquoi tu n'as pas dit plus tôt pour au moins orienter, éduquer ton fils à ta conseil à femme? Pourquoi tu n'as pas dit? Amen. Des fois, on se pose des questions. Pourquoi ma famille est brisée? Alléluia. On trouve dans la famille de Jacob le favoritisme. Parce que déjà Jacob lui-même était le favori de sa mère. On trouve la jalousie dans la famille de Jacob. Parce que Jacob lui-même c'était un homme jaloux, envieux. Il était jaloux de son frère Ésaü. Il était envieux du fait que son frère était le premier-né. Voilà pourquoi il va demander à Ésaü, je te donne le froment, donne-moi ton droit de naissance. Pourquoi tu demandes le droit de naissance de l'autre si tu n'as pas envié ça? Amen. Jacob pleure. Se pose des questions, mais qu'est-ce qui s'est passé avec ma famille? Amen. Il y a plusieurs échecs aujourd'hui dans nos vies. Parce que pour plusieurs personnes, le problème commence dans la famille. La mauvaise bouche que tu as. Le manque de respect. Alléluia. Il y a des enfants aujourd'hui qui sont malheureux. Parce que l'atmosphère de la maison, c'est une atmosphère malheureuse. Un jour normal à la maison, c'est quand deux personnes se disputent. Vous êtes tous à la maison, mais chacun dans son coin. Tout le monde a téléphone. On dit pas dans la maison un iPad. Et ça, éducation, ma beau PC. Moi, quand on a 16 ans, on va à 30 minutes. Moi, il faut avoir le téléphone. Pourquoi? Parce qu'à quoi la nengewana? Au moins, on se souvient de Cambou. À la téléphone, au colis, c'est nengewana. Alléluia. Les sources de la communication de la famille brisée. La tolérance de la famille brisée. Le divertissement, n'en parlons même pas. Une famille qui ne divertisse pas. Overtime, overtime, overtime. Alléluia. La Bible est en train d'expliquer que la famille de Jacob devient un environnement insécure. Que la famille de Jacob, maman, tu ne peux pas te réveiller un bon matin et dire que non, j'ai fait un rêve.
Joseph a essayé de qui. Benjamin en Mégadin. À mes propres frères. Tu ne sais pas leur dire certaines choses. Pourquoi l'environnement, alléluia, est devenu un environnement insécure. Alors, quoi faire pour restaurer l'âme d'une famille? Ce processus nécessite 5 étapes nécessaires pour restaurer l'âme d'une famille. Premièrement, c'est la prise de conscience. Amen. Amen. La prise de conscience, c'est un processus interne de transformation permettant de percevoir directement la réalité des émotions ou des comportements auparavant ignorés. Alléluia. Tu penses toujours que l'autre a mal fait jusqu'à ce que tu commences à bien voir les choses. Non. Si ma belle est commis, c'est parce qu'il m'appelle la salle qui bouille. Alléluia. Amen. Alléluia. Merci homme de Dieu, je finis. 5 vérités à savoir sur la prise de conscience. Premièrement, la prise de conscience te permet d'avoir les choses sur un grand display. La prise de conscience te permet non seulement d'avoir d'où le problème vient, mais aussi à corriger le problème. La prise de conscience te conduit d'abord à un changement personnel. Ne cherche pas d'abord toi-même, ne cherche pas d'abord que l'autre change. Change pas d'abord toi-même. La prise de conscience, c'est la capacité de réfléchir sur les choses. Tu regardes ta famille, tu dis non, je n'aime pas ce que je vois dans ma famille. Pourquoi ma famille est dysfonctionnelle? Pourquoi les choses sont ainsi? Tu commences à bien réfléchir sur les choses. Amen. La deuxième étape pour la restauration de l'âme, c'est le pardon. Amen. Je n'ai pas le temps de développer, mais 5 vérités à savoir sur le pardon. Premièrement, le pardon libère. Deuxièmement, le pardon brise le cycle de la haine. Même si vous tombez inactif, quand vous dites pardon, par me changer. Amen. Le pardon conduit à la réconciliation. Le pardon, j'ai aimé ce que le pasteur Moussouka a dit un jour quand il parlait sur le pardon, la puissance du pardon. Tu as dit quelque chose que j'avais vraiment beaucoup aimé. Les taux ne guérit pas, mais c'est la décision de pardonner qui guérit. Tu regardes ton mari, tu dis, oh, il y a peut-être, papa, si tu es au conseil, mais quand tu as un vous le temps, et vous payez ça à rechange. Non, ça n'arrivera pas. Jusqu'à ce que tu prends toi-même la décision de changer. La décision de pardonner. Alléluia. Cinquièmement, le pardon, c'est la preuve de l'humilité. Amen. Troisième chose pour restaurer l'âme de la famille, c'est la communication ouverte. 4 choses, 4 vérités sur la communication. Premièrement, la communication renforce le lien de famille. La communication permet d'aborder un problème rapidement et trouver une solution ensemble. La communication développe la confiance et l'intelligence émotionnelle des enfants. La communication réduit le stress. Amen. Oh, stress. Si tu communiques, tu parles. Stress est qui? Amen. Quatrième chose, pour la restauration de l'âme. Première chose à savoir, il n'y a pas la restauration sans Dieu. Amen. La 4e étape, on appelle ça le renforcement de lien spirituel et émotionnel. Et ici, 3 vérités sur le renforcement de lien spirituel, c'est que premièrement, il n'y a pas la restauration sans Dieu. Retournez à Dieu. Amen. Quand on s'approche de Dieu, la loi de la substitution s'applique. C'est ici la Bible dit, venez à moi vous qui êtes fatigués et chargés. Je vous donnerai le repos, la substitution, la loi de l'échange. Donnez à Dieu vos problèmes et il vous donnera le repos. Troisièmement, troisième vérité, ayez le culte de famille. Faites de culte de famille un rituel chez vous. Amen. Cinquième chose, pour restaurer la famille,
c'est le moment, le temps de qualité. Le rituel de transmission. Amen. 5 vérités à savoir sur le rituel de transmission. Ça permet à réparer les ruptures de connexion. Réduire le stress de famille. Favoriser l'épanouissement émotionnel. Amen. Deuxièmement, ça renforce le sentiment d'être aimé et d'être soutenu. Ça permet à se décomposer et de vacuer le stress. Ça offre un espace sécurisé pour échanger, pour écouter et pour se comprendre. Ça renforce la résilience familiale. C'est-à-dire qu'un problème pourra venir un jour. On sait qu'on combattra ces problèmes ensemble comme on l'a fait autrefois. Amen. Amen. Je n'ai plus le temps pour finir ma conclusion. Ainsi, 3 citations, je vais finir ici, sur la famille. 3 citations sur la famille. Une famille heureuse n'est que le début du paradis. Amen. Amen. Yes. Ne cherchez pas le paradis là-bas. Cherchons le paradis ici. Amen. Amen. La famille, c'est là où la vie commence. Où l'amour ne s'arrête jamais. Amen. La famille est éternelle. Amen. Je disais que l'âme de la famille, l'âme, c'est le médiateur entre le corps et l'esprit. N'est-ce pas? Et l'âme de la famille, c'est l'âme de la famille qui va déterminer si un jour vos enfants vont adopter la vision de votre famille. Amen. C'est l'âme de la famille. Pourquoi? Parce que l'âme de la famille devient ce qui nous ramène ensemble. Même si vos enfants sont éparpillés, même si chacun vit maintenant dans son coin, mais on se rappellera toujours de petites choses qu'on a à faire ensemble. Et ça deviendra le point de contact pour rebâtir l'amour ensemble. L'âme de la famille, c'est ce qui nous ramène dans le droit chemin quand on commence à oublier qui l'on est. Le fils prodigue pouvait dire, mais pourquoi qu'est-ce que je fais ici? Alors que dans la maison de mon père, il y a des ouvriers qui mangent à leur faim. C'est-à-dire quoi? L'esprit de leur famille était bâti sur la générosité. La vision de la famille était claire. Que notre famille ici, c'est la générosité. Traite les ouvriers comme tu traites tes amis. Il dit, mais qu'est-ce que je fais ici? Je retournerai dans la maison de mon père. Pourquoi? Parce qu'il s'est rappelé de la qualité de sa famille. Amen. L'âme de la famille, c'est ce qui établit une différence entre la famille païenne et la famille chrétienne. Ne dis pas que tu es une famille chrétienne parce que tu pars à l'église. Mais quand l'âme de la famille est entretenue au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Élevons-nous, nous allons prier une minute. Je vais laisser notre Bishop Israël nous conduire en prière par rapport à ces messages. Au nom puissant de Jésus-Christ.